Voilà, donc je vais reprendre sur la cérémonie. Donc en fait, euh, là la cérémonie de l'ayahuasca elle a été un petit peu différente. D'abord parce que c'était pas le même chaman. J'ai fait la cérémonie sur Cancun et non pas sur Tulum cette année, déjà pour des raisons de logistique. Et puis, c'est vrai que ce chaman m'a été conseillé par une personne que je connais bien, qui travaille les énergies, enfin, qui fait pas mal de boulot là-dessus et dont j'ai totalement confiance. Et donc, j'ai décidé de suivre, de faire l'ayahuasca chez ce chaman. Je lui avais expliqué quand même un petit peu avant, donc j'étais rentrée en contact avec lui, je lui avais envoyé quelques messages, je lui avais expliqué mon ayahuasca de l'année passée à Tulum. Je lui ai expliqué que j'avais pas fait un super voyage non plus et que bon, grosso modo, il y avait eu des choses, mais ça n'avait pas été super fort quoi. Et donc, en discutant avec lui, mais en discutant aussi avec cette personne qui travaille sur les énergies, elle m'a conseillé pour lâcher prise, parce que je suis quand même quelqu'un qui a pas mal de mal à lâcher prise. Euh, Elle m'avait conseillé donc de prendre le râpé. Alors qu'est-ce que le râpé? Le râpé, c'est en fait du tabac pur, sans nicotine, sans rien. C'est une poudre, ce sont des feuilles de tabac qui sont réduites dans une poudre extrêmement fine, à laquelle ils ajoutent quelques plantes aussi, mais rien de chimique. Et donc, juste avant de prendre l'ayahuasca, en fait, la personne a comme une espèce de mini pipe. C'est en fait comme une sorbacane, quelque part. Et elle vous souffle dans chacune des narines cette quantité de poudre ultra fine. Et donc, c'est très, très, très fort. Ça, il faut le reconnaître. J'ai envie de dire, le picotement du PCR Covid à côté, c'est rien. Voilà, pour, euh, pour avoir été obligé de faire le PCR. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait le râpé. Donc, c'est soit le chaman, soit un de ses aides qui vous insuffle le râpé dans chacune des narines. Et puis là, vous partez, donc vous regagnez vos pénates hein, et vous vous allongez et puis vous attendez. C'est vrai que ça relaxe énormément. Énormément. Il n'y a pas de drogue. Hein. Vraiment, là, je vous le dis, c'est pas du tout une drogue. L'effet est très relaxant. Mais il n'y a aucun effet de rêve, de trip ou quoi, pas du tout. Hein, non, non, vous êtes là et du coup, c'est vrai que vous êtes déjà psychologiquement, pour ceux qui peuvent un petit peu angoisser, vous êtes, euh, vous êtes bien, quoi. Vous êtes relax, vous êtes, pour ça, c'est très bien. Et donc, une fois que, là, généralement, le chaman laisse passer à peu près 30 minutes. Et au bout de 30 à 40 minutes, donc chacun va se lever et chacun va prendre son verre de médecine. Et là c'est pareil, donc il faut demander quelque chose. Et donc, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, j'ai demandé à guérir de mes traumatismes, à m'en débarrasser, donc à les surpasser en fait, enfin à m'en débarrasser pour toujours, et les laisser derrière moi. Et puis aussi à travailler sur les peurs. Je pense, en tout cas aujourd'hui, là, ça c'était donc le 31 octobre et on est aujourd'hui le 27 novembre, hein, donc ça fait quasiment un mois. Tout de suite après cette cérémonie du 31 octobre, je suis donc rentrée donc à la maison. Ça s'est pas senti tout de suite parce que j'ai ressenti une énorme fatigue. Parce que ma réaction durant la cérémonie de l'ayahuasca a été totalement différente de la précédente. C'est-à-dire que j'ai énormément, mais énormément vomi. Ça, c'était impressionnant.
tout ce que j'ai pu vomir. Et pourtant, j'avais fait la diète, hein, vraiment, voilà. Et surtout, là, le chaman d'ailleurs en parlait des effets secondaires, hein, des effets possibles pendant la cérémonie, c'est qu'on peut être amené à trembler. Et quand moi j'ai commencé, où j'étais vraiment en plein dedans, j'ai été prise de convulsions, mais c'était un truc dément, quoi. C'était comme la machine à laver quand elle sort, quoi. Et ça a été pendant des heures, des heures, des heures. Donc déjà une sensation de froid. J'avais pris une couverture, j'étais emmitouflée dans ma couverture, j'étais venue avec en plus un pantalon et je crois que j'avais pris une chemise à manches longues parce que bon, il peut y avoir quand même des moustiques, hein, on vous conseille des chaussettes aussi. C'est la nuit quand même, on est en forêt. Et donc vraiment très 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 froid et puis ces tremblements, ces tremblements, ces tremblements qui n'en finissent pas quoi. À claquer des dents, enfin vraiment à pas être bien quoi, vraiment à pas être bien. J'ai jamais pleuré pendant les cérémonies. J'ai jamais eu d'état comme ça d'euphorie ou d'apathie totale. Ce qui était en fait le cas de mes voisins. Donc là, je reviens encore sur le fait que malheureusement, on n'est pas tout seul. Et donc, j'avais à ma droite une fille qui s'est mise à pleurer, mais tout de suite, des sanglots monstrueux, énormes. Et puis, au fur et à mesure de la cérémonie, elle s'est mise après à rire. Des fous rires hystériques. C'était impressionnant. Mais vu que moi, mon corps était comme ça dans les tremblements terribles et que je luttais sur les vomissements et l'état total de mon corps, j'avoue que ce qui se passait chez elle, voilà, ça, je me suis pas pu se poser de questions de ça que de l'entendre, quoi. Et alors à ma gauche, par contre, c'était complètement dingue. Parce que, bon, moi j'étais arrivée en retard en plus avec cette cérémonie, donc j'ai pas eu le choix de m'asseoir quelque part, hein. J'ai trouvé tout le monde était arrivé, il y avait un petit hueco, un petit trou, un espace vide, avec cette fille qui s'est mise à pleurer et à rire. Et puis j'étais à côté d'un autre mec, alors lui il était, je crois, autrichien, parce que bon, on dit quand même bonsoir à ses voisins, hein. Et lui, il était arrivé sapé tout de blanc. Bon, c'est vrai que généralement on vous demande de vous saper tout de blanc. Sapé tout de blanc, et puis alors il est arrivé avec une panoplie de pierres. Il avait plein de pierres de tout un tas de couleurs, donc ce sont des pierres semi-précieuses. Il y avait des améthystes, je sais plus trop ce qu'il y avait parce qu'il faisait déjà quasiment nuit quand j'étais arrivée. Il était venu avec un instrument de musique, il avait des trucs en bois, enfin c'était très très spécial. Apparemment c'était la première fois qu'il faisait l'ayahuasca. Et quand lui, il est parti dans le délire, j'ai cru que c'était même moi qui construisais le délire. Parce que d'un seul coup, à un moment donné, je le vois assis, avec un chapeau sur la tête, qui avait comme des balles, je sais pas comment dire, il avait des petites balles comme ça, qui faisaient gling, 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 gling. Ensuite, un bruit énorme, parce que j'avais l'impression qu'il prenait les pierres, il brassait les pierres, il y avait ce bruit de pierres, etc. Et il faut dire que à cette soirée, il y avait il y a eu beaucoup de Mexicains, des Mexicains qui vivaient aux États-Unis et qui sont venus spécialement faire l'ayahuasca, mais des Mexicains aussi qui étaient là et qui ont, comment dirais-je, ont mis une couleur très spéciale à cette cérémonie puisque nous étions le 31 octobre. Et il faut savoir que les Mexicains sont très très attachés aux ancêtres et même bon, les Mayas, les Incas travaillent énormément là-dessus, hein, sur le fait qu'en fait on vit tous dans le même monde, hein, sauf que on n'en a pas conscience, mais que justement grâce à la médecina, au bout d'un moment, on va avoir conscience hein, de tous ces êtres, de tous ces mondes qui en fait n'ont pas disparu, ils sont là, hein, mais nous on les voit pas, on n'en a pas conscience, en fait on n'est pas dans la conscience de ça. Et de fait, c'était très très spécial parce que bon, il y avait très peu donc d'étrangers. Hein. Moi, je suis la seule française. Il y avait donc, je crois, un ou deux Américains pure souche et puis cet Autrichien quoi. Et donc voilà, c'était
fantasmagorie, quoi. Le gars à côté de moi, je pense pas que c'était moi qui avait ce délire. Je suis sûre qu'il avait vraiment ce chapeau avec ces espèces de balles de ping-pong qui faisaient comme ça. Ce bruit aussi qu'il avait avec ses pierres. Et du coup, le chaman chantait pas mal de chansons et j'avais beaucoup de mal à suivre les chants du chaman, tellement il y avait de bruit autour de moi, entre lui avec ses cailloux, ses chapeaux. Je crois qu'il était même venu avec un truc en bois, je sais même pas ce que c'était, enfin très 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 spécial. Vous rajoutez à ça que j'étais comme ça, donc ça ne, ça ne mettait pas, comment dirais-je, de la réalité à la situation, avec la fille qui pleurait, qui hurlait de pleurs, et puis d'un seul coup qui hurlait de rire. C'était quelque chose d'extrêmement spécial. Et à un moment donné, le chaman est venu me chercher parce que moi, je convulsais et j'avoue que je n'arrivais pas à arrêter ça. Et il est venu me chercher pour qu'on fasse la cérémonie du fuego. Donc effectivement, au milieu de la salle, ils mettent un petit feu. Et ce soir-là, il voulait qu'on se mette tous autour et qu'on travaille toutes nos énergies. Hein. Il considérait donc que normalement le voyage était fini. Effectivement, ça allait vers sa fin. Mais moi, mon corps était toujours en train de travailler. Donc l'idée même de m'asseoir en tailleur au bord de ce feu alors que je tremblais, c'était juste pas possible, quoi. Mais le chaman a insisté. Il m'a pas du tout laissé dans mon trip et il m'a amené donc au niveau du feu. Et là, c'était encore autre chose parce qu'en fait, il y a un couple qui s'est marié. Et donc, ils se sont mariés en fait devant le chaman pendant cette cérémonie. Donc, alors, il y avait quand même ce côté énergie extrêmement positive, tous ces chants, tous ces Mexicains qui étaient tellement contents d'avoir fait leur délire au du 31, parce qu'en fait, eux, ils avaient vu leurs abuelos, leurs ancianos, tous les ancêtres, ils avaient été remontés à je ne sais combien de générations, et ils avaient vu tout ça, et pour eux, c'était un énorme bonheur, etc. Bon, moi, flop total, je n'ai pas vu tout ça. Je n'ai pas du tout vu d'images psychédéliques. Non, non, tout ça là, malheureusement, je ne l'ai pas eu, mais j'ai eu ce travail du corps qui a été intense. Donc, vers 3-4 heures du matin, ça s'est terminé. Là, le chaman est parti se coucher. Et pas mal de personnes sont parties aussi, mais je ne pouvais pas reprendre la voiture parce que le chaman est à peu près à 26-30 km de la maison de Cancun. Et donc je suis restée finir ma nuit, hein, mes tremblements tranquilles. Et quand vers 8 heures j'ai vu le soleil se lever, j'ai pris la voiture et je suis rentrée. Donc le jour qui a suivi, j'étais extrêmement, extrêmement fatiguée. Ça c'est une évidence.